Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo review sur Demon Slayer. Avec un petit peu de retard, je suis désolé, cette vidéo arrive le mercredi alors que d'habitude c'est le lundi. Mais j'ai eu vraiment pas mal de choses à faire cette semaine et pas mal de contretemps. D'autant plus que je suis un petit peu malade, mais bon, j'avais quand même vraiment envie de vous parler de l'épisode et je me voyais pas ne pas vous faire de review. Donc voilà pourquoi elle arrive un petit peu tard et vous m'envoyez vraiment désolé. Mais dans tous les cas, cet épisode, on peut le dire, c'était une petite masterclass. Je pense qu'on peut le dire en tout cas. J'ai vraiment apprécié cet épisode de Demon Slayer, ce 5e épisode de la saison 2 de l'arc du quartier des plaisirs. Vraiment, c'était un super épisode. Ce qui est sûr, c'est que si vous aimez l'action et les combats, cet épisode était clairement fait pour vous. Donc on commence directement l'épisode avec Tengen qui va retrouver une de ses femmes, qui va donc ensuite lui donner un antidote, enfin qui va la sauver, lui donner un antidote avant de repartir au combat pour aller aider les autres. Et il va détecter un combat qui se passe sous terre. Sauf que nous on va directement repasser après sur le combat entre Tanjiro et Taki. Et justement, elle va faire la réflexion que Tanjiro a sa lame qui est émoussée, ce qui signifie bon, soit qu'elle attaque très fort, soit qu'il manie mal son sabre et il va le dire, il dit que finalement il manie mal son souffle de l'eau. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, j'avais pas la sensation dans le passé de l'anime qu'il maîtrisait mal le souffle de l'eau, mais visiblement il a l'air plus à l'aise en fait, alors plus fort ça c'est normal, mais surtout plus à l'aise avec le souffle du feu, donc le Inokami Kagura si je me souviens bien. Il maîtrise bien mieux ce souffle là plutôt que le souffle de l'eau, et son corps n'est pas adapté en fait, il considère en tout cas que son corps n'est pas adapté au souffle de l'eau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait se demander finalement, enfin qu'on peut se demander maintenant en tout cas, c'est pourquoi est-ce que Tanjiro s'est vu enseigner le souffle de l'eau. Alors c'est parce que on avait son sensei, alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà, c'est Urokodaki, qui tout simplement lui maîtrisait ce souffle là. Mais c'est vrai que est-ce que finalement il n'y a pas des souffles qui sont plus adaptés à certains corps, à certaines personnes? Eh bien on imagine que si, et donc que le souffle de l'eau n'est peut-être pas si adapté que ça pour le corps de Tanjiro. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant, on apprend lors de son entraînement du coup qu'il essayait de mieux utiliser le souffle du feu, tout simplement parce que comme j'ai dit, il a l'air d'être beaucoup plus adapté à son corps. Cependant il ne résiste pas, il y a vraiment un contre-coup sur son corps vis-à-vis de ça. Donc ça on le savait déjà un petit peu en saison, c'était précisé qu'il ne pouvait pas vraiment utiliser le souffle du feu à 100%, et c'est pour ça qu'il ne l'utilisait que très rarement. Même si on imagine du coup qu'au fur et à mesure de l'œuvre il va de plus en plus le maîtriser et avoir de moins en moins de contre-coups logiquement. Mais dans tous les cas, pour le moment, il ne le maîtrise vraiment pas assez, même si on apprend que visiblement plus la température de son corps est élevée, mieux il arrive à résister au souffle du feu. C'est ce qu'il dit quand il est malade et qu'il est à 38 degrés de fièvre. Il demande à ne pas prévenir Shinobu afin qu'il puisse tout simplement continuer d'apprendre à maîtriser son souffle tout simplement. Donc ensuite on a le combat qui continue et où il va y avoir finalement un moment très stylé, surtout avec les musiques. Franchement, qu'est-ce qu'elles sont bien les musiques de Demon Slayer, où il dit j'enflammerai mon âme, et donc c'est là où il s'apprête à utiliser le souffle du feu face à Taki. Donc il dit j'enflammerai mon âme, et on a du coup une image sur Rengoku qui va évidemment, on le devine, devenir un petit peu le modèle pour Tanjiro. Et donc il va utiliser la danse du dieu du feu contre Daki. Et c'est magnifique, hein, ça ne change pas. Je pense que je le répéterai très souvent, même si c'est relativement une évidence, mais l'animation de Demon Slayer lors des combats, enfin de manière générale, mais d'autant plus lors des combats, c'est vraiment très joli et très appréciable. J'aime tellement cette animation et ce design des attaques et la patte graphique du fauteuil. Je suis vraiment très fan. Et donc on a vraiment
vraiment ce combat très très sympa entre Daki et Tanjiro. On va le voir utiliser plusieurs techniques du souffle du feu et on sent effectivement que lorsqu'il utilise le souffle du feu, il peut rivaliser avec Daki. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, utiliser le souffle du feu, ça va pas simplement rendre ses attaques plus fortes, mais carrément ses mouvements seront plus rapides, ses attaques seront plus surprenantes visiblement, puisqu'on a un moment où il va faire une espèce d'illusion. Alors, est-ce que c'est une manière de montrer qu'il était très rapide ou est-ce qu'il y a vraiment une illusion? Je ne sais pas. Mais finalement, à un moment où Taki va attaquer Tanjiro et qu'il va vraiment disparaître comme une illusion, un petit peu comme dans Naruto finalement. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de constater que le souffle, il influence sur les capacités physiques. C'est pas seulement la puissance des attaques. Le souffle du feu ne va pas seulement rendre Tanjiro plus puissant et ses attaques plus fortes, ça va aussi le rendre plus rapide et améliorer toutes ses capacités physiques, même si du coup après on le voit bien, il y a un gros contre-coup physique suite à son enchaînement. Il a vraiment pris cher au niveau de ses muscles aussi, même si après on le voit respirer pour faire un souffle de récupération, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et j'aime bien ça, j'aime bien le fait que on n'oublie pas en fait que le souffle c'est la base de Demon Slayer. C'était quelque chose dont j'avais un petit peu peur, c'était que finalement on passe à côté de tout ce qui est souffle, tout ce qui est récupération par le souffle, qui était un thème de la première saison. J'avais un peu peur que les power-up oublient en fait le côté, l'importance du souffle et de la qualité d'une bonne respiration, puisque c'était quelque chose de très important en saison 1 et quelque chose de pas trop abordé dans le film. Donc j'avais peur que finalement le power-up fasse que finalement on oublie complètement le souffle. Et là non, on voit bien qu'il y a des techniques de souffle et de respiration. Et là il en utilise une, du coup le souffle de récupération, pour pouvoir se remettre sur pied plus facilement, pour pouvoir reprendre son souffle tout simplement. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'on n'oublie pas, le souffle, on n'oublie pas cette faculté et l'importance de la respiration. Ça c'est très cool, surtout que juste après on a une séquence de combat et d'enchaînement à l'épée contre Daki qui est vraiment très très cool, où on va pouvoir encore observer ces effets d'étincelles lorsque Tanjiro se bat contre Daki et ces bandeaux de tissu. Finalement c'est un peu ça, et je trouve ça très joli, toujours très beau. C'est quelque chose que je trouve vraiment qui rajoute quelque chose et un côté plus palpable au combat finalement. Donc ça c'est un côté juste graphique, mais que je trouve très intéressant. Ça donne quelque chose en plus au combat. Donc ensuite on voit que Tanjiro se motive un bon coup à coup de flashback et de je dois sauver tout le monde, je dois mettre fin à toutes ces morts innocentes. Il fonce vers Daki avec un plan plutôt stylé, et là ça coupe pour la première moitié de l'épisode, et donc après ça on ne reparlera plus de Tanjiro dans l'épisode. Donc la première moitié de l'épisode lui était consacrée, et la deuxième partie va être consacrée à un personnage que j'aime bien, enfin plusieurs personnages, mais notamment à Inosuke. Et ça j'étais très content, en fait je voulais voir Inosuke, alors moi je voulais le voir avoir un combat en 1v1, puisqu'en fait j'aimerais dans cet arc, j'aimerais dans Demon Slayer tout court en fait, voir plus de 1v1. Je trouve que c'est intéressant quand les personnages doivent se débrouiller tout seuls face à un seul ennemi, voilà, un pur 1 contre 1. J'aime beaucoup ça, et je pensais qu'on allait se diriger vers ça, puisque au tout début on était vraiment que sur Inosuke dans cette séquence souterraine, et finalement après ça va devenir un combat à plusieurs, même si en fait eh bien, on apprend du coup que les rubans qui capturent les êtres humains, eh bien c'est un ruban indépendant, c'est une entité autre que le démon, c'est un espèce de sbire hein, concrètement, et il va affronter ce sbire au tout début. Donc ça je trouve ça cool qu'il y ait cet affrontement là, parce qu'en plus l'affrontement est vraiment cool. Encore une fois, l'animation et les effets sont vraiment très stylés. Là pour Inosuke on a le droit à des espèces d'effets bleus et blancs. C'est toujours assez flashy, assez lumineux, en plus toujours avec les reflets sur les sabres. Ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment tellement kiffant, les reflets sur les sabres. Enfin bref, je suis très dans le détail, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, on a Inosuke qui affronte le ruban tout seul, je sais pas comment l'appeler, le démon ruban, le sbire du démon ruban, le sbire de Daki, je sais pas trop
comment appeler ça, il est un peu bizarre ce truc. Et donc voilà, il va affronter ce démon là avant que Daki lui dise en gros de prendre en puissance en mangeant certains humains pour pouvoir nuire et en tout cas attraper Inosuke. Voilà, c'est ça qui se passe. Et au moment où on pense que Inosuke va finalement perdre l'avantage puisque les humains sont sur le point de se faire attraper à nouveau par le ruban, et bien on a les fiancés de Tengen qui ont été libérés par Inosuke, qui a quand même coupé la quasi-totalité du ruban, enfin peut-être pas non plus, mais qui a coupé beaucoup de rubans, dont les fiancés de Tengen, avec globalement une vaillante, une combattante et une pleurnicharde, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'on les voit, en tout cas au tout début, c'est comme ça qu'on nous les décrit. Et elles vont donc aider Inosuke à se battre contre les rubans avant qu'il y ait le fameux Zenitsu qui arrive, bien sûr. Zenitsu qui a donc lui aussi été libéré et qui est endormi, alors probablement endormi à cause du ruban. Mais du coup vous savez très bien ce qui se passe lorsque Zenitsu est endormi. Eh bien il passe en mode... je sais même pas comment appeler ça, en mode berserk, en mode beaucoup trop stylé, vraiment. Franchement, Zenitsu endormi, c'est le perso le plus classe de Demon Slayer, ce qui est assez paradoxal avec sa forme éveillée, bien sûr. Donc il va utiliser la frappe foudroyante sextuplée. Donc on voit vraiment clairement l'amélioration de Zenitsu, puisqu'avant, il pouvait faire que le premier mouvement de son souffle de la foudre. Et là, c'est toujours le premier mouvement. Ça n'a pas changé, mais c'est la frappe foudroyante sextuplée. Donc on l'imagine 6 fois plus rapide, 6 fois plus puissante. Et ça fait super plaisir à voir. C'est tellement classe, tellement stylé. L'animation, encore une fois, je me répète, mais là est juste incroyable. Le rendu est vraiment top. Et ça fait plaisir de voir cette espèce alors je dirais pas de transformation, mais vous savez, on va dire d'aura électrique qu'il a autour de lui. Et c'était la même aura qu'on a vue en saison 1, qu'on n'avait plus trop revue après, je crois bien que c'était dans l'épisode 17 de la première saison. On avait vraiment cette aura électrique qui était absolument incroyable, mais qui paraissait vachement mal maîtrisée, etc. Et là on sent que clairement c'est la même attaque, la même aura électrique, mais en plus forte, en 6 fois plus forte logiquement, vu que il a dit sextuplé, mais également qu'il la maîtrise complètement. On sent que là il y a une maîtrise totale du mouvement, et donc c'est pour ça que le premier mouvement il peut le faire en 6 fois plus fort. Certes il en connaît qu'un seul, mais il le maîtrise vraiment à la perfection. Et on sent que les 4 mois d'entraînement ont vraiment servi à quelque chose pour tous les personnages, et notamment et surtout en fait pour Zenitsu. Donc j'ai adoré cette séquence, bien sûr, c'était vraiment très classe. Et après on a cette phrase assez drôle d'Inosuke qui dit mais il faudrait jamais que tu te réveilles en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on s'est dit relativement pas mal de fois. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et ensuite du coup on a le ruban qui dit avoir entendu non pas un mais 2 éclairs. Et il s'agit bien sûr en fait de l'attaque du tout début, celle de Isui qui a réussi à creuser en une seule attaque. C'est pour dire à quel point le mec est chaud. Donc il arrive et là il va faire une attaque. Alors déjà on voit la réaction du ruban lorsqu'il comprend que c'est un pilier, et il va te faire une attaque mais qui est tellement rapide et tellement stylée. Franchement l'attaque est juste beaucoup trop cool. Et encore une fois super bien animé. J'ai adoré ce coup là. Et on voit clairement la différence entre un pilier et les autres, étant donné que les autres ont galéré contre le ruban et puis que lui, voilà, franchement en 2 secondes, je pense qu'on peut le dire littéralement en 2 secondes, il a mis complètement KO le ruban. Après, pour conclure l'épisode, on a le droit à un flashback entre Tengen et ses fiancés. Et dans ce flashback, il va leur dire que finalement, la vie de ses fiancés compte plus que la vie des citoyens, et la vie des citoyens compte plus que la vie de Tengen. Donc voilà, l'ordre à respecter, c'est d'abord elle-même, les citoyens, puis Tengen. Je trouvais que c'était, on va dire, un flashback assez intéressant. Peut-être que ça aura pas mal d'importance, à mon avis, dans la suite, puisque là, bon, c'était globalement pour montrer un petit flashback intéressant, mais je pense qu'il ne dit, enfin il ne montre pas ça pour rien, il ne dit pas ça pour rien. Je pense qu'il y aura une séquence dans la suite de la saison où elles vont devoir faire un choix entre elles-mêmes et Tengen. Je pense que c'est ça qui va se passer, ou alors entre elles-mêmes et certains citoyens. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler par la suite, on verra bien.
mais je pense que ce flashback avait son importance et qu'il n'était pas là juste pour faire joli. Je pense que c'est pour préparer voilà, quelque chose qui pourrait arriver par la suite. C'était pas juste pour laisser Tengen avoir son moment stylé, sa petite phrase stylée. Non, je pense que c'était pour un peu plus que ça. Et donc ensuite, l'épisode se conclut là-dessus, tout simplement. Donc écoutez, je vais vous donner mon avis rapidement. Vous l'aurez compris, et c'est ça depuis le début de la saison. Je suis très très enthousiaste pour cette saison de Demon Slayer. Je la trouve tellement cool, je trouve ça tellement bien comme arc. Là c'est vrai que pour le coup on est en plein cœur de l'action, on est au plein cœur des combats, et c'est super super agréable. Je trouve qu'on n'aura pas trop attendu au final pour avoir les combats, on n'aura attendu que 4 épisodes, et puis là ça part bien je pense. Alors évidemment je pense que le prochain épisode va un petit peu ralentir, peut-être se calmer un peu sur les combats, je ne sais pas, parce que là c'était très très chargé, il y avait quasiment que ça finalement. Et d'ailleurs toujours pas de Nezuko, voilà, après 5 épisodes on n'a toujours pas vu Nezuko, en tout cas au combat, on l'a vu vite fait quelques plans, mais c'est tout. Alors je sais que je me doute qu'elle va intervenir par la suite, mais en tout cas en 5 épisodes on l'a vraiment que très très peu vu, et on l'a jamais vu se battre. Alors bon, c'est vrai que pour le dernier combat de Tanjiro face à Taki, je trouve ça un petit peu incohérent, étant donné que Nezuko est réveillée, qu'elle sait toujours lorsque Tanjiro est en train de se battre, lorsqu'il est en difficulté, elle le sait toujours. Ça a été montré à plein de reprises dans l'animé et dans le film. Donc on sait que lorsque Tanjiro se bat, elle le sait, et en plus il fait nuit. Donc je comprends pas trop en fait pourquoi est-ce qu'elle est toujours pas sortie. Même si c'est vrai que c'est cool parce que ça permet à Tanjiro d'avoir un combat en 1 contre 1. Et je sais, j'imagine et je me doute et je suis quasi sûr que c'est pour cette même raison qu'elle est toujours pas sortie. C'est pour que Tanjiro, enfin s'ils l'ont toujours pas montré, c'est pour que Tanjiro puisse avoir son combat en 1 contre 1. Et c'est très bien puisque comme je vous l'ai dit dans cet épisode, j'aimerais bien voir des 1 contre 1 dans Demon Slayer, en voir un peu plus. Je trouve ça toujours très très cool. Mais c'est vrai que du coup, ça nous fait nous poser un petit peu des questions sur qu'est-ce qu'elle fout Nezuko finalement. Mais honnêtement, c'est vraiment un détail. Là, je cherche la petite bête, vraiment, parce que honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment très très cool. J'ai pas grand chose à reprocher en fait à cette saison pour le moment. Je trouvais que l'équilibre entre l'avancée de l'histoire, l'humour, les combats, etc. Pour moi, tout est plutôt bien organisé, tout est plutôt bien géré, et surtout, pour moi, le point clé, le point le plus important pour quasiment n'importe quel animé, c'est que c'est très bien rythmé. Pour moi, c'est hyper important, en fait, même pas que pour les animés, pour films, animés, séries, tout ce que vous voulez. Je trouve que le rythme, c'est vraiment le truc le plus important presque. En tout cas, une des choses les plus importantes. Et pour l'instant, je trouve que cette saison est très bien rythmée, donc j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que cette review également vous aura plu. Si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, ça aide beaucoup la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.